Revue de presse du vendredi 30 août 2024, bonjour à tous. La 9e Assemblée générale annuelle du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement prend fin ce vendredi 30 août 2024 à Cotonou, nous informe la tribune de la capitale. Cette rencontre a permis aux participants de faire le point des activités menées et d'envisager de nouvelles actions. Sur le sujet, l'événement précis indique que le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, appelle au renforcement de l'impact des politiques publiques. Affaire Steve Amoussou. Le Télégramme nous informe que 3 centrales et confédérations syndicales du Bénin fustigent et dénoncent le silence du gouvernement béninois. Il s'agit de la centrale des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, et de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, UNSTB. Le journal ajoute qu'un groupe de députés a également interpellé le gouvernement. Au nombre de 4, ils ont adressé 14 questions d'actualité au gouvernement. En santé, Dynamisme Info alerte sur le manque de personnel au service de cardiologie du centre hospitalier et universitaire de la mère de l'enfant Lagune de Cotonou. Un risque de fermeture de l'unité d'hospitalisation. La prévention de la variole de singe. Le Bénin active son plan de riposte, annonce Dabaro. Le journal du Septentrion indique que les équipes techniques des structures étatiques impliquées ont tenu leur première réunion de coordination le mardi 27 août 2024. Le Soleil Bénin Info ajoute qu'aucun cas n'est confirmé au Bénin à ce jour. L'Indépendant, quant à lui, propose un dossier sur comment se transmet le virus. Les détails à la page 6 du journal. Présence de la peste porcine à Pereret. Plus de 200 porcs morts sont dénombrés selon le Soleil Bénin Info. Dabaro annonce quant à lui que la situation est sous contrôle selon les propos du directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Borgou. En éducation, dans le cadre de la rentrée scolaire 2024-2025, les aspirants au métier d'enseignant sont invités à confirmer leur disponibilité. C'est Défi Info qui donne cette information. En sport, le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, a dévoilé hier jeudi 29 août 2024 la liste des joueurs convoqués pour les matchs contre le Nigeria et la Libye dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. 2 nouveaux joueurs dans l'effectif de Gernot Rohr, annonce Éveil Info. Les 4 vérités précisent qu'au total 25 joueurs sont convoqués. Le quotidien d'information ajoute que le Bénin jouera à nouveau à Abidjan en raison du déclassement du stade général Mathieu Kéhékou. Pêle-mêle, montée du niveau d'eau du fleuve Niger. Alerte rouge dans les communes avoisinantes. Titre le matinal à sa une. La cellule interinstitutionnelle de prévention et d'alerte du Bénin appelle les populations des villes du nord du Bénin à la vigilance accrue. Pagaille, chicote, vandalisme et profanation lors des manifestations du culte Egungun du littoral. Le Soleil Bénin Info informe que les dignitaires sortent de leurs réserves. Ils dénoncent ces pratiques qui ternissent leur image. Hors du Bénin pour finir, Libération nous informe que le patron de la plateforme Telegram, Pavel Durov, est remis en liberté après son arrestation en France. Fin de cette revue de presse. Bon début de week-end à tous.